La mairie d'Orange, l'une des 4 mairies Front National du sud de la France. À Strasbourg, lors du congrès du parti, André-Yves Beck, flanqué de son garde du corps, fuyait nos caméras, refusant toute interview. Jusqu'où va la manipulation? Difficile à dire, mais aujourd'hui, les parents des profanateurs du cimetière de Toulon découvrent la photo de leurs enfants dans un fanzine sataniste d'extrême droite. Et pourquoi il s'est perdu? Parce que dans les livres, et ceux qui écrivent les livres, les magazines, machin, on s'y perd. Et ce n'est pas assez intelligent. C'est pas qu'on va faire de la politique, du racisme ou autre chose. C'est qu'on ne sait plus à qui se vouer, on ne sait plus à qui le dire. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Avec bien sûr une douleur métaphysique, puisque le livre s'appelle Schéma de la Terre. Entre parenthèses, le titre n'est même pas français, car on a pas mal à la tête, on a mal à la tête, on a pas mal de la tête. Mais il se trouve que poétiquement, ce titre incorrect convient parfaitement au titre, donc J'ai mal de la Terre. Il a donc gardé cette appellation non contrôlée par la grammaire. Et donc ce livre est important parce que évidemment il permet de comprendre comment l'esprit de l'auteur a été dirigé vers une recherche par, si vous voulez, les traumatismes de son enfance, les chocs qu'il a pu recevoir pendant sa jeunesse, et comment il, sortant d'une famille juive extrêmement importante, qui est la famille de ménage, la banque, le coton égyptien, il a pu, en observant cette famille, dégager une mentalité qui l'a stupéfié, se poser la question de savoir si c'était lui ou eux qui étaient faux, et découvrir enfin que c'était pas lui mais eux. 一个国民的素质，我想我们的也让我们的国民的素质是正在提高。我真诚的希望利用这个世博会这个机会，把我们的素质进一步提高。因为奥运会我看到我们的素质就有所提高，啊，你说我们在公共场合的服务比过去有较大的改善，把利用这个东西，要向好的学习，不要向那些差的看，也不能只满足于我当了东道主了。 然后这种骄傲感使自己忽略了很多细节。对了，现在可能中国将来真的进入到了一个细节。On tombe dans un piège. Donc toi tu étais luciférien et donc tu te dis tu vas rencontrer Lucifer. Et alors qu'est-ce qui se passe? Lucifer c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Une influence manichéenne. Ils savent pas ce que c'est que le manichéisme. Les pauvres, ils ont répété leur doctrine qui leur a été transmise, mais sans savoir d'où elle venait. Et Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein? Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui, et aujourd'hui on continue notre investigation du milieu New Age, et derrière le milieu New Age, le milieu théosophique, spirit, et on devrait dire satanique et luciférien, derrière ces sourires enjôleurs, derrière cette santé naturelle qui serait une alternative à la santé chimique, derrière ce système alternatif de Ponzi qui serait une concurrence et une alternative au système des Ponzi du système, on reste toujours dans la Ponzi, on reste toujours dans la pâte à médecine, on reste toujours dans le luciférianisme. Mais là, c'est pas fait par les gens qui vous dirigent, c'est fait par les gens de la même communauté, bis et terre, exactement la même, qui vous propose exactement les mêmes pratiques, Lucifer, une forme d'agriculture bizarre et une forme de médecine bizarre en alternative à la médecine ou à l'idéologie scientifique et aux pratiques financières douteuses du système. Mais ne vous en déplaise, et je suis désolé pour vous, mais c'est une vaste arnaque. Ce n'est juste qu'une arnaque alternative à l'arnaque officielle. Bien entendu, on peut sortir de tout ça, du système et de l'alternative au système qui est le complotisme. Ça s'appelle des traditions spirituelles. Mais pour ça, eh bien, il faut accepter de sacraliser sa vie. Il faut accepter d'étudier la métaphysique, la théologie. Il faut accepter aussi de se remettre en cause et de ne pas cultiver seulement le plaisir de vivre, parce qu'il y a quelque chose après la vie. C'est ce quelque chose
qui doit être préparé avec assiduité. Je vous laisse voir à la suite une critique par l'Extracteur et par Psy de Thierry Casasnovas, qui a fini par tomber le masque. Il est bien steinérien, donc il est bien luciférien, il attend la venue de Lucifer, et il vous propose, en plus de sa pâte à médecine habituelle, une pyramide de Ponzi. C'est toujours le même schéma d'escroc. Bienvenue dans cette série de vidéos. Il est difficile, mais il est l'heure pour moi de faire un bilan. La médecine que je pratiquais s'effondre, elle est dans une impasse totale. Je n'ai pas de mots pour la décrire, mais heureusement cette destruction permet aussi à certaines personnes d'émerger, comme le chercheur de vérité appelé Thierry Casasnovas, qui partage le fruit de ses découvertes concernant la santé humaine sur YouTube. Monsieur l'Extracteur, bonjour, et merci d'avoir accepté cette invitation sur la chaîne YouTube des Fous de Normandie. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est avec plaisir. Alors, vous êtes donc un extracteur de jus de cervelle, et notamment de jus de cervelle issu d'un youtubeur qui est très intéressant, qui s'appelle Thierry Casasnovas, qui dit beaucoup de choses très justes, très intéressantes et avec beaucoup de bon sens. Moi, j'aime bien le bon sens et c'est très, très positif. Et donc, vous essayez d'extraire la substantifique moelle de son cerveau pour parfois montrer qu'il y a des choses justes, mais parfois des choses pas tout à fait justes, parfois des incohérences, parfois même des mensonges, parfois des choses dangereuses dans son discours. Et moi, je pensais que c'était important de vous inviter sur la chaîne de l'association Fous de Normandie, parce que justement, ça mêle des thématiques qui nous sont chères, l'hygiène de vie, hein, la santé, le bien-être, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. La santé mentale, parce que lui-même il parle de santé mentale, et moi j'ai réagi notamment à une de vos vidéos où vous expliquez sa position sur la santé mentale, et notamment qu'il ne faut jamais jamais voir un psychiatre ni prendre un traitement. Donc ça m'a évidemment interpellé, et je pense que ça va interpeller notre audience. Mais c'est quand même quelqu'un de vraiment charmant, qui parfois cite des études scientifiques qui sont existantes et qui sont parfois de bonne qualité, avec des choses vraies dans son discours, mais qui, et vous le montrez très bien dans vos vidéos et donc dans votre chaîne YouTube, j'invite vraiment toutes les personnes à aller s'abonner à votre chaîne, et on va mettre un lien dans la description de cette vidéo, on va mettre votre chaîne YouTube. Eh bien, vous le décrivez très bien, il utilise des choses vraies, mais parfois pour dire des choses qu'elles ne disent pas, et donc finalement, ça aboutit à des choses fausses et problématiques et parfois dangereuses. Alors, mais attendez, ce n'est pas tout. Il existe aussi une secte luciférienne, la Lucis Trust, qui conseille l'ONU sur beaucoup de sujets. Cette secte a été créée par l'écrivain Alice Ann Bailey et son époux en 1922. Donc cette chère dame est l'une des fondatrices de la religion New Age. Elle est d'ailleurs la première à avoir utilisé ce terme. Le New Age est un courant spirituel qui mélange plusieurs croyances, principalement le bouddhisme et l'hindouisme. Le but de cette doctrine est de centrer l'individu sur lui-même, pour lui faire atteindre l'éveil spirituel, une sorte de pouvoir caché dans l'être humain qui permet d'acquérir une sagesse absolue. Le but du New Age est de faire en sorte que toute l'humanité parvienne à cet éveil spirituel, afin de créer un paradis sur Terre. C'est donc une doctrine très humaniste. Ann Bailey a écrit une vingtaine de livres sur l'ésotérisme et l'occultisme, ainsi que des articles qui furent publiés par la suite par la Lucis Trust. Elle a aussi fondé l'école d'Arcane, qui a pour but d'aider les disciples de l'âme à développer leur potentiel spirituel. Sur le site de la Lucis Trust, il est écrit que les disciples de l'école d'Arcane sont ceux qui, par-dessus tout, se sont engagés à faire 3 choses. Servir l'humanité, coopérer avec le plan, donc le plan luciférien. Eux, ils appellent ça le plan divin, mais on sait tous qui est leur Dieu. Donc coopérer avec le plan, tel qu'ils le perçoivent, et du mieux qu'ils peuvent. Développer les pouvoirs de l'âme. Donc là, j'en suis pas sûr, mais il y a sûrement de la magie, de la sorcellerie et de l'alchimie. Élargir leur conscience jusqu'à celle de leur soi supérieur, et répondre aux besoins de ce soi supérieur par le service. Voilà toujours le même principe d'atteindre un certain niveau spirituel pour faire le bien sur Terre. Vous voyez comme c'est très élitiste, car pour atteindre cet éveil spirituel, eh bien il faut travailler pendant des années,
Et bien sûr, payer des cours. C'est pas donné à tout le monde. C'est très caractéristique d'une secte. On enferme les gens dans une doctrine où, au final, ils ne trouvent jamais le bonheur. Puisque cet éveil spirituel, c'est de l'arnaque en fait, ça n'existe pas. Et puis les dirigeants de ces sectes se font des couilles en or avec tous ces naïfs qui achètent leurs cours et leurs livres hors de prix. C'est comme la scientologie, les témoins de Jéhovah. On tombe dans un piège. Donc toi, tu étais luciférien et donc petit, tu vas rencontrer Lucifer. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est ça, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein? Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Rien à voir avec nos archanges tels qu'on les définit. Je connais du gnosticisme. Oui, mais aussi de la pensée ésotérique qui est multiforme, d'après, etc. Et même de l'occultisme. Donc les anges ont une certaine intérêt, mais alors on les voit comme des esprits supérieurs. Oui, donc Lucifer n'est pas quelqu'un de mal dans ce sens-là, c'est l'être qui apporte la lumière. C'est ça. Et la lumière sous le sens de connaissance. C'est l'être qui a qui a la connaissance la plus fine, la plus haute, la plus élevée. Bien supérieur à Gabriel, Michel et Raphaël et les autres. Et donc, le voir, c'est le next plus ultra dans l'ésotérisme, encore aujourd'hui, hein. Dans la théologie. Une influence manichéenne, ils savent pas ce que c'est que le manichéisme. Les pauvres, ils ont répété leur doctrine qui leur a été transmise, mais sans savoir d'où elle venait. Les historiens, ils dialoguent avec des papiers. Le papier ne répond pas. Le papier n'est pas vivant. Ils dialoguent avec des textes. Alors les missions sont sur place. Et ils voient les hommes de près. Vous voyez. Alors ces jésuites portugais ont eu des controverses remarquables avec les lamas du Tibet. Et c'est là qu'ils ont compris, bien sûr, que le bouddhisme était bien une déviation du christianisme. Et que le Bouddha qu'adoraient ces gens-là, c'était bien Jésus. Mais un Jésus bizarre, qu'il appelait Sheskamoni, un Jésus bizarre et étrange, un Jésus gnostique. Seulement, les jésuites portugais n'ont pas fait attention au rapport entre la gnose et le bouddhisme. Mais ils ont bien vu que le bouddhisme était une déformation du christianisme, et ils l'ont dit et l'ont répété dans tous leurs textes, quand ils envoyaient le compte-rendu de leurs controverses à leurs supérieurs romains. Tout le ont dit. Alors là, j'ai publié un certain nombre de textes de ces jésuites au Tibet qui sont remarquables. Et ils montrent très bien que tout le bouddhisme est issu du christianisme. Et ils l'ont très bien compris, ils le disent très bien. Et donc le bouddhisme... Ben oui, mes amis, je vous l'apprends dans notre monastère, dans nos temples, dans mes cours. Le bouddhisme Mahayana, auquel j'appartiens, est une forme orientale du christianisme. C'est-à-dire que lorsque les disciples de saint Thomas ont été en contact avec nos monastères bouddhistes, eh bien, on a eu une réforme du bouddhisme qui s'appelle le Mahayana, en particulier dans l'amidisme, le culte d'Amitabha, en tant que créateur, qui est celui de ma lignée, Karma Kagyu. Eh bien, on a deux émanations du Bouddha Amitabha, Chenrezi ou plutôt Avalokiteshvara et Mahastermaprapta pour parler sanskrit, Daiseishi et Kannon au Japon, et sont l'équivalent des deux émanations de Jésus pendant l'ère des poissons. Alors, la différence entre nous et le catholicisme, c'est que nous, on s'est pas séparé de la science et on s'est pas séparé de la gnose. En Orient, on est resté attaché à l'enseignement fondamental de Jésus et de l'abrahamisme, qui vient de Sumer, et on n'avait pas tombé dans le panneau qui est de nous priver de connaissances, de nous priver de la gnose, et surtout de nous priver de la connaissance des autres traditions, de ne pas les diaboliser, mais de les comprendre. En Occident, eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. D'abord, les connaissances non catholiques ont été diabolisées par l'Inquisition, par les dominicains, en menant une guerre contre tout ce qui avait un caractère traditionnel sur toute la planète. Le christianisme a détruit toutes les civilisations dans lesquelles il a pénétré. Une fois qu'il a semé le chaos partout, ce christianisme occidental, eh bien, il a livré les gens à la science, et la science est devenue complètement luciférienne, et a livré les populations à Satan, c'est-à-dire au matérialisme intégral, en particulier au culte de la nature et au panthéisme. Dans l'abrahamisme et dans le bouddhisme tibétain, on nous annonce que ce monde, il est promis à la destruction, et la science nous dit la même chose, et que si on veut survivre à la destruction du monde, il faut prendre des décisions
ici et maintenant. Et ces décisions, eh bien, elles se prennent en prenant acte de la mort, du fait que nous sommes mortels, que nous sommes un flux de conscience, et que ce flux de conscience, il peut être orienté vers les terres pures, ou il peut être orienté vers la cessation totale, le nirvana, c'est-à-dire la réintégration complète dans le Créateur. Bien entendu, dans le monde occidental, qui est déchristianisé, décatholicisé, les gens sont retrouvés sur les fesses face à la science moderne et matérialiste. Et face à la science moderne et matérialiste, il ne restait plus que la sorcellerie, le panthéisme, et ce que vous propose Thierry Casasnovas et toute cette secte de lucifériens, eh bien c'est du panthéisme, c'est d'adorer la nature et à travers la nature adorer le démiurge, en sachant que le démiurge du monde dans lequel nous sommes, c'est Lucifer. Et que quand Dieu, dans la création qu'il avait demandé à Lucifer de faire, Lucifer a fait cette création, eh bien Dieu y a placé de sa propre initiative et sans passer par Lucifer l'être humain, eh bien Lucifer, Samaël, ou Iblis, est rentré en révolte contre Dieu et s'est promis de perdre l'humanité. Donc derrière ce sourire absolument enjôleur et toute la propagande et les mensonges, mais aussi les vérités de Thierry Casasnovas et bien d'autres, il y a en réalité une volonté acharnée de privilégier la nature sur l'être humain et de vous détruire. Dans de nouvelles vidéos, je vous parlerai des livres de Yuval Hariri et de la manière dont il explique que le problème, c'est l'homo sapiens sapiens tel qu'il a été façonné par l'agriculture. Et que non seulement il faut détruire l'agriculture, en particulier l'agriculture intensive, mais l'agriculture en règle générale, et revenir à une vie de chasseur-cueilleur 2.0, c'est-à-dire dans les villes, c'est-à-dire vivre dans des villes, avec de la culture hydroponique et de la haute technologie, on serait des sortes d'hyper-nomades, mais séquestrés dans des villes. Quant aux gens qui seraient laissés à la campagne, qui suivraient des Thierry Casasnovas, eh bien on vous laisse une autre forme de luciférianisme, c'est le luciférianisme naturaliste, l'écolofascisme, en mode, disons, civil. Vous avez connu l'écolofascisme nazi, le darwinisme social nazi et guerrier, mais là c'est un darwinisme social, un écolonazisme, mais pacifique, c'est principalement celui qui est porté par Davos et par l'Union européenne. Donc bien loin d'être des opposants au système, ces gens font partie du système, et ils le disent eux-mêmes, ils sont des alternatives au système. Mais ils ne sont pas en dehors du système, ils sont une alternative en marge du système, mais à l'intérieur du système, et ils ne contesteront jamais le système en tant que tel, puisqu'ils ont le même enseignement, le luciférianisme, ils ont les mêmes pratiques, les pyramides de Ponzi, la patamédecine, et d'une certaine façon, un panthéisme qui est assez pathétique, parce que adorer ce monde qui est promis à la destruction, c'est quand même manquer un peu de discernement et de comprendre que ce qui nous guette, c'est pas la vie, le toxicomane, c'est la mort qui t'attend, le toxicomane. Et avec ce que tu as fait dans cette existence et ce que tu as chanté, c'est l'enfer qui t'est promis. Et j'allais dire bon débarras, mais ça serait manquer un peu de compassion. De toute façon, tu retrouveras ta clique communautaire, qu'elle soit de la communauté bis ou de la communauté terre, parce que tout ça, c'est la même communauté, celle des Amorites, vous l'aurez compris, c'est-à-dire les descendants humains des anges déchus. À très bientôt, restez sur cette chaîne, ne vous laissez pas embobiner par cet écolofascisme séduisant. En réalité, derrière, ils veulent vous détruire. Toulon, 8 juin 96. Un cadavre est arraché de sa tombe, une croix enfoncée à l'envers dans sa poitrine. Les profanations se multiplient, elles sont commises par de jeunes satanistes fans de hard rock. Le 10 juin, 5 adolescents sont arrêtés à Toulon. Le 20 décembre 96, c'est le corps du père Hull que les gendarmes découvrent à Kingersheim en Alsace. Le prêtre a reçu 33 coups de couteau. L'adolescent meurtrier, David Obderhoff, est un ami des profanateurs de Toulon. L'un d'entre eux, Anthony, était à Kingersheim le soir du meurtre. En Alsace, le meurtrier du prêtre n'a pas encore été jugé. À Toulon, les parents des profanateurs ne comprennent toujours pas ce qui est arrivé à leurs enfants. Anthony a été condamné à 4 ans de prison, Émilie 3 ans, les deux frères Magnoni 2 ans et 1 an. Non, je le vois pas aller dans un cimetière, ouvrir une tombe, machin. Il y a quelque chose qui les a poussés. Quoi? Le pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne va dire le pourquoi. Faire ça, je ne m'explique pas. Je ne rêve pas. Ils ont été peut-être influencés par quelqu'un, si vous pensez par quelqu'un, mais par qui? Personne ne le dira jamais. Ça restera toujours un secret, ça.
Le meurtrier du père Hull, comme les profanateurs, se prétendent satanistes et fans de death metal, littéralement le hard rock de la mort, une mode suivie par des milliers de jeunes en France. Hallo, bevor ich jetzt das Wittchen über die Türkisen raushau, wahrscheinlich erst gegen 1, 2 früh und dann gehe ich ins Bett, möchte es aber noch raushauen, mache ich jetzt mal ein Wittchen zu Csaba Gavan Seiler. In der Truth Community wird der Typ dem einen oder auch dem anderen ja was sagen. Csaba Gavan. Er wird wirklich solche Vornamen haben und wer sein Kind so tauft oder benennt, naja, obwohl er über die letzten 2 Jahre viel Gutes, was heißt Gutes, herausgehauen hat, viele dieser kontrolliert agierenden Typen kupfern sich ja bei anderen echten Aufklärern was ab. Meist ist es so, nicht wahr, Csaba? Dieser Csaba soll auch was von Mario Passio, dieser Typ. Für mich ein auch satanischer Agierender. Ich korrigiere mich, aber für mich sind die Typen uninteressant. Sie fügen dem europäischen Christentum einen enormen Schaden zu. Er heißt Marc Passio. Schwafelt auch, wie übrigens die Games of Truth Zimmermann. Von Naturgesetzen und so weiter und so fort. Und ihr könnt Gift draufnehmen, dass hier in der kontrollierten Opposition auf YouTube, die gesteuert in großer, vielfacher Weise, obwohl viele ihre Abonnentenzahlen gekauft haben, trotzdem. Also schaut man sich zum Beispiel den Flash an. Desert highway, on that dark desert highway, on that dark desert highway. Cool wind in his hair, warm smell of colitas rising up to the air. Influencés par ces forces, vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques, même si...
体句役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式役分尿税者利子税商法空想不商不滅不空不徴不増不減税航空中無式無重創業式無限に微税真に無式証拠未速報無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無空終滅老無知薬無得意無衝動根傍来サタエハンヤハラミタコシン無形ゲ無形ゲゴ無ゆく不音理祭天道無創苦行年半三税小仏へ般若ハラミタ高徳アノクタラ三脈三菩提高知般若ハラミタ税来人衆税大名衆税無常衆税無道道衆の上一切空真実不公合説般若ハラミタ収束説収圧逆定逆